toutes et à tous. Dans la série À quoi sert le travail, je vais aborder le thème de la reconnaissance. Et oui, nous avons un besoin vital d'être reconnus. Et en tant que mère de famille, il nous arrive parfois de ne pas être reconnus pour tout ce que l'on fait pour notre famille. Et au travail, il nous arrive aussi de ne pas être reconnus. Et c'est d'ailleurs un sujet de management extrêmement important. Car la reconnaissance, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, est un outil de management extrêmement puissant. Donc le travail me permet d'être reconnu. Par qui? Par ma famille d'abord, parce que j'apporte un salaire. J'aide donc ma famille à subvenir à ses besoins. Par mes amis qui se disent « Ah oui, elle travaille dans ci, dans ça, machin. » Et alors, si vous avez la chance de travailler dans une entreprise qui a une très belle image, par exemple, lorsque je disais que j'intervenais chez Givenchy, on me disait « Waouh, dis donc, tu dois être vraiment bonne pour être chez Givenchy. » Par contre, quand je disais je travaille pour Expas, qui est une petite société d'événementiel, ça parlait à personne. Donc là aussi, c'est important de se dire mon travail me permet quel type de reconnaissance. Nous l'avons vu pour le Covid avec les caissières. Les caissières, d'un seul coup, ont été promues personnages hyper importants de la vie puisqu'elles étaient utiles. A contrario, le fleuriste n'était pas un commerce existentiel, donc il était superflu et on pouvait le fermer. C'est très important de se dire que pensons-nous de notre travail? Comment nous sommes reconnus par notre travail? Comment est-ce que nous sommes perçus à l'intérieur de l'entreprise? Ça aussi, c'est important. Où êtes-vous reconnu? Je vais vous donner un exemple. Je crois qu'il s'appelait Rocher. Bref, à un moment, ce monsieur a été le PDG, le patron du club de foot de la SSE, la S Saint-Étienne, au moment de la grande période de Dominique Rocheteau, etc., etc. Et ce club était vraiment un club de champions. Il en était le patron. Il gérait des millions. Et saviez-vous ce qu'il faisait? Il était à la maintenance, technicien de maintenance, même pas technicien, il s'occupait de la petite maintenance, etc., à la Manu, chez Manu France. Et un jour, le patron voit ce monsieur à la télé être interrogé, être interviewé sur la SSE. Ce patron de la Manu va voir son DRH et dit « Mais il est quoi chez nous? Il travaille bien chez nous, il est quoi ?» « Oh, il s'occupe de l'entretien, en fait, il change le PQ, les ampoules. » Et le patron dit au DRH « Il me semble qu'on est passé à côté de quelque chose quand même. Hein. Il est quand même patron de la SSE. Convoquez-le-moi. » Le DRH convoque ce monsieur, dont j'ai oublié le nom et il m'excusera, mea culpa. Et lui dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes jamais fait connaître, vous avez jamais réclamé un poste
un poste supérieur, expliquez-moi. Oh, il dit, vous savez, hein, le foot, c'est qu'une passade. Hein. J'ai déjà suffisamment d'emmerdes avec le club pour pas m'emmerder dans l'entreprise. Voilà comment une entreprise perd des compétences. Tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de trouver votre connaissance que dans le travail. Vous avez des tas d'autres sphères où vous pouvez être reconnu. Donc, ne soyez pas ni mono-employeur comme on l'a vu, si c'est possible pour vous, ni mono-reconnaissance. Ouvrez votre vie sociale et vous recevrez aussi beaucoup de reconnaissance. À très bientôt.